Ma petite amie depuis 5 ans m'a présenté comme son colocataire à la fête de son entreprise. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que j'avais de la chance qu'elle me garde. J'ai été d'accord et je me suis excusé. Le lendemain, j'ai déménagé pendant qu'elle était au travail et j'ai laissé un mot disant « Bonne chance pour payer le loyer, colocataire ». Elle n'arrête pas d'appeler depuis. Avant de commencer, je veux juste vous dire merci d'être là. Ça compte énormément. Mais regardez ça, seulement 6% des personnes qui regardent sont abonnées. Si vous aimez ces histoires et que vous voulez en soutenir davantage, un simple clic fait une énorme différence. Avez-vous déjà vu votre vie entière basculer en une seule soirée? Moi, oui. À un moment, j'aidais ma petite amie depuis 5 ans à se préparer pour le gala annuel de son entreprise, et l'instant d'après, j'entendais le mot qui allait tout faire s'effondrer, colocataire. Un peu de contexte. Je m'appelle Noah, 38 ans, directeur marketing dans une entreprise de taille moyenne. Ma petite amie, ou plutôt mon ex-petite amie, Vanessa, 36 ans, est cadre commercial dans l'industrie pharmaceutique. Nous nous sommes rencontrés lors d'un tournoi de golf caritatif, avons emménagé ensemble après 1 an et avons construit ce que je pensais être une relation solide. Nous n'étions pas mariés, mais nous en avions discuté, avions choisi des prénoms pour de futurs enfants, la totale. Le problème a commencé il y a 6 mois, lorsque Vanessa a reçu une promotion importante, directrice régionale des ventes. Un titre impressionnant, une augmentation de salaire substantielle, et soudain, elle voyageait 2 fois par mois pour des conférences et des réunions régionales. Je l'ai soutenue complètement, j'ai pris en charge plus de responsabilités ménagères, j'ai réorganisé mon emploi du temps pour m'adapter à ces nouvelles exigences, et je l'ai même aidée à préparer ses présentations quand elle était sous pression avec les délais. Avec le recul, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Elle mentionnait ses collègues, mais ne suggérait jamais que je les rencontre. Nos photos ont disparu de ses réseaux sociaux. Elle a commencé à s'habiller différemment, portant des tenues et des styles de maquillage que je n'avais jamais vus. Quand je la complimentais, elle disait « c'est ce que portent les professionnels à mon poste ». L'implication étant que je ne comprendrais pas, malgré mon propre poste de direction. Le mois dernier, son entreprise a annoncé son gala annuel. Tenue de soirée exigée, conjoints et partenaires bienvenus. Vanessa m'a d'abord dit que l'événement était réservé aux employés. Je n'ai découvert la vérité que lorsque je l'ai surprise au téléphone en train de discuter de ce que les maris de ses collègues porteraient. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu qu'elle essayait juste de m'épargner une soirée ennuyeuse. Après quelques discussions, elle a accepté que je vienne. J'ai même acheté un nouveau costume pour l'occasion. Rien d'extravagant, juste un Armani bien taillé qui a coûté $3000. Je voulais avoir l'air à la hauteur pour sa grande soirée. Le soir du gala est arrivé. Vanessa était magnifique dans une robe de créateur noir que je n'avais jamais vue auparavant. L'événement se déroulait dans un hôtel chic du centre-ville, avec open bar et traiteur gastronomique. Je m'amusais bien, en fait, discutant avec les autres invités pendant que Vanessa faisait le tour de la salle. C'est là que c'est arrivé. Le vice-président de sa division s'est approché de nous, la main tendue vers moi. Alors, vous devez être le colocataire dont Vanessa parle. J'ai attendu qu'elle le corrige. En fait, nous sommes ensemble depuis 5 ans, m'attendais-je à ce qu'elle dise. Ou, voici mon petit ami, Noah. Au lieu de ça, elle a hoché la tête. Oui, Noah et moi partageons un appartement en centre-ville. C'est tellement pratique pour les trajets. Le VP a fait la petite conversation pendant encore 1 minute avant de s'éloigner. Je suis resté là, mon verre de champagne figé à mi-chemin de mes lèvres, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Colocataire, ai-je murmuré une fois que nous étions seuls. Elle a haussé les épaules. Ne fais pas de scène. Graham est un homme traditionnel. Il valorise la famille et pense que les relations au travail ne sont pas professionnelles. Nous ne travaillons pas ensemble, ai-je souligné. Et depuis quand avoir une relation sérieuse n'est-il pas professionnel? Tu ne comprends rien à la politique d'entreprise, a-t-elle sifflé. Puis elle a affiché un sourire forcé alors qu'un autre cadre s'approchait. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai été présenté comme son colocataire, ou simplement Noah, à au moins une 12aine de personnes. À chaque fois, un peu plus de ma patience s'effritait. Au moment où nous sommes rentrés à la maison, je bouillonnais de rage, mais j'étais déterminé à avoir une conversation rationnelle. C'était quoi, ça, ai-je demandé alors qu'elle enlevait ses talons dans l'entrée.
5 ans ensemble et je deviens soudainement ton colocataire. Elle a soupiré de façon théâtrale, comme si j'étais un enfant qui ne pouvait pas saisir un concept simple. Ce n'est pas personnel, c'est professionnel. Mon statut relationnel n'est pas pertinent pour ma carrière. Pas pertinent? Tu m'as invité à un événement pour les partenaires. Je t'ai invité parce que tu n'arrêtais pas d'insister, dit-elle en se servant un verre de vin, sans m'en proposer. Honnêtement, tu devrais être reconnaissant que je te garde tout court. J'ai cligné des yeux. Pardon, j'ai mal? Soyons réalistes, Noah. Je suis en bonne voie pour intégrer la haute direction d'ici 2 ans. Ma carrière décolle. Pendant ce temps, toi, tu es. Elle a fait un geste vague dans ma direction, confortable. Je suis directeur dans mon entreprise, lui ai-je rappelé. Je gagne un salaire à 6 chiffres. J'ai soutenu chacun de tes choix de carrière. Elle a levé les yeux au ciel. Ton entreprise a quoi? 50 employés. La mienne en a 20 000. Tu es un grand poisson dans une petite mare. Elle a pris une gorgée de vin. Rends-toi à l'évidence. Tu as de la chance que je t'ai gardé. La plupart des femmes dans ma position seraient déjà passées à quelqu'un de mieux. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. 5 ans réduits à une œuvre de charité qu'elle m'accordait. J'ai réalisé que j'avais 2 choix. Je pouvais me battre, argumenter, essayer de lui faire voir ma valeur. Ou je pouvais être d'accord. J'ai choisi la deuxième option. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je n'ai pas apprécié ton succès à sa juste valeur. Je suis désolé. Cette capitulation soudaine l'a prise au dépourvu. Son expression est passée du mépris à la confusion, puis à la satisfaction. Eh bien, je suis content que tu comprennes. Je comprends maintenant, les jeux assurés. Ce ne sera plus un problème à l'avenir. Elle a semblé satisfaite de ma réponse. Nous sommes allés nous coucher sans autre discussion, bien que nous ayons dormi avec plus de distance entre nous que d'habitude. Elle est partie tôt le lendemain matin pour un petit déjeuner d'affaires, portant toujours les boucles d'oreilles en diamant que je lui avais offertes pour notre 4e anniversaire. Dès que sa voiture est partie, j'ai commencé à exécuter le plan que j'avais formulé pendant ma nuit blanche. D'abord, la documentation. J'ai pris des photos de tout dans notre appartement, en me concentrant sur les articles que j'avais achetés. Notre bail, qui était à nos 2 noms, mais pour lequel j'avais payé la caution. Les relevés bancaires montrant mes contributions à nos dépenses communes. Des captures d'écran de mes virements mensuels sur notre compte joint qui couvraient 70% de notre loyer et de nos charges, parce que ma petite marque d'entreprise me payait plutôt bien. Ensuite, j'ai passé des appels, à ma banque, à mon avocat, à mon patron. À midi, j'avais tout mis en branle. Puis j'ai fait mes bagages. Efficacement. Stratégiquement. J'ai pris seulement ce qui était indiscutablement à moi, vêtements, effets personnels, héritages familiaux. J'ai laissé derrière tout ce que nous avions acheté ensemble, tout ce qui pouvait être considéré comme un cadeau pour elle. J'avais en fait contacté une entreprise de déménagement la veille, pendant que Vanessa dormait, expliquant ma situation sans les détails émotionnels. J'ai besoin de déménager pendant que mon ex est au travail demain, c'est tout ce que j'ai eu besoin de dire. Ils avaient déjà entendu ça. Le supplément pour un service le lendemain était élevé, mais valait chaque centime. Les déménageurs sont arrivés à 13 h comme prévu. À 15 h, l'appartement était à moitié vide. Mon bureau, parti. Les meubles du salon que j'avais apportés de mon ancien appartement, parti. Le système de divertissement coûteux, parti. Les œuvres d'art originales que j'avais collectionnées, parti. Même le réfrigérateur et le combo laveuse-sécheuse que j'avais acheté quand nous avons emménagé, parti. Ce qui restait était un appartement partiellement meublé avec des vides notables, comme des dents manquantes dans un sourire. J'ai laissé notre lit. Elle pouvait garder ce souvenir. La table de la cuisine qu'elle avait choisie. Ses vêtements, bien sûr. Les objets de décoration qu'elle avait sélectionnés. J'ai écrit un simple mot et les laissé sur le comptoir de la cuisine. Bonne chance pour payer le loyer, colocataire. J'ai couvert ma part jusqu'à la fin du mois. Mais c'est là que l'histoire prend une autre tournure. Je n'ai pas seulement déménagé. J'ai tourné la page, avec un plan. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais appelé ma banque, mon avocat et mon patron? Voici pourquoi. Appel 1, séparer nos finances. Pas seulement fermer les comptes joints,
mais lancer un audit financier complet de notre relation. Chaque dépense partagée, chaque voyage, chaque cadeau, documenté et évalué. Appel 2, examiner nos enchevêtrements juridiques. Nous n'étions pas mariés, mais nous avions des investissements ensemble, des intérêts immobiliers, un accord de propriété partagé pour un chalet à la campagne. Des liens juridiques qui nécessiteraient un démêlage minutieux. Appel 3, mettre en œuvre mon plan de carrière de secours. 6 mois plus tôt, on m'avait offert un poste dans une grande entreprise à Chicago, avec un salaire presque triple de mon salaire actuel. J'avais refusé parce que le travail de Vanessa était ici. J'ai appelé pour voir si l'opportunité était toujours disponible. Elle l'était. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Vanessa menait une double vie bien au-delà du simple fait de m'appeler son colocataire à un événement professionnel. Plus tard cet après-midi-là, alors que je m'enregistrais dans un hôtel, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Graham, le VP de Vanessa, de toutes les personnes possibles. Noah, c'est délicat, mais est-ce que vous et Vanessa êtes toujours ensemble? Confus par sa question et le fait qu'il ait mon numéro, je lui ai demandé comment il l'avait obtenu. Vous m'avez donné votre carte de visite au gala, a-t-il expliqué. Vous avez dit de vous contacter si jamais nous avions besoin de conseils en marketing. Je l'ai gardé parce que, franchement, quelque chose clochait dans votre situation. J'ai confirmé que Vanessa et moi venions de rompre. Il y a eu une longue pause. C'est ce que je pensais. Écoutez, il y a quelque chose que vous devriez savoir. La raison pour laquelle je vous ai appelé son colocataire hier soir, c'est parce que c'est comme ça qu'elle vous décrit depuis des mois. Mais elle voit aussi quelqu'un d'autre. Charles, du service juridique. Ils ont été assez ouverts à ce sujet lors d'événements professionnels où vous n'étiez pas. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. À quel point ouvert? Des démonstrations d'affection en public lors du dernier séminaire d'entreprise, des chambres partagées lors de voyages d'affaires. Tout le monde supposait que vous aviez une sorte d'arrangement. Je l'ai remercié pour son honnêteté et j'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes. Pas seulement un colocataire, mais une couverture pratique pour sa liaison. Cette révélation a tout changé. Ma réponse mesurée me semblait maintenant inadéquate. La sortie soigneusement calculée paraissait trop douce pour la tromperie que j'avais subie. J'ai donc lancé la phase 2. Ce que je reconnais maintenant comme étant le passage à l'arme nucléaire. En 48 heures, j'ai 1. Retiré ma part de notre investissement immobilier de vacances partagées, forçant une vente à un très mauvais moment sur le marché. 2. Notifier à notre propriétaire que je ne renouvellerai pas le bail, qui expirait dans 60 jours. J'ai payé ma part jusqu'à cette date, mais j'ai clairement indiqué que je me retirais de tout accord futur. 3. Contacter le département des ressources humaines de mon ancienne entreprise pour décliner leur contre-offre, expliquant que je déménageais pour des raisons personnelles. J'ai mentionné que la relation de ma compagne avec quelqu'un de son entreprise avait rendu ma position intenable. Je n'ai pas donné de nom, mais j'ai laissé des indices. 4. Publier une seule mise à jour sur les réseaux sociaux annonçant mon excitante nouvelle carrière à Chicago, en identifiant plusieurs amis communs qui s'assureraient que Vanessa la voit. 5. Appeler mon cousin, qui travaille dans la même entreprise pharmaceutique dans une autre division. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, sachant que la chaîne des ragots de bureau s'activerait. Les appels ont commencé ce soir-là. D'abord de Vanessa. Des dizaines de messages de plus en plus frénétiques. Où sont toutes tes affaires? Tu déménages sérieusement à cause d'un seul commentaire, tu ne peux pas partir comme ça, le loyer est dû la semaine prochaine, pourquoi Simone de la compta me pose des questions sur Charles? Je n'ai répondu à aucun. Puis est venu le SMS qui a confirmé que j'avais atteint ma cible, il nous enquête, moi et Charles, pour violation des règles sur les relations non déclarées en milieu de travail. Que as-tu fait? Toujours pas de réponse de ma part. Au 3e jour, son ton avait complètement changé. Noah, s'il te plaît. Je suis désolé. Ce que j'ai dit était horrible. Tu n'as jamais été juste un colocataire. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. À la fin de la semaine, j'avais signé le contrat pour mon nouveau poste à Chicago, versé un acompte pour un appartement au bord du lac et je me préparais pour ma traversée du pays. C'est là que j'ai appris par des amis communs ce qui s'était passé. Vanessa avait été mise en congé administratif en attendant l'enquête. Charles avait apparemment affirmé qu'elle l'avait poursuivi agressivement, montrant leurs échanges de SMS pour se sauver. Son image professionnelle si soigneusement construite s'effondrait.
Le chalet que nous avions acheté ensemble a été vendu à une perte importante, sa part étant la plus touchée en raison de la pénalité de retrait. Le propriétaire avait déjà mis notre appartement en location pour de nouveaux locataires, ce qui signifiait qu'elle devrait trouver rapidement un nouvel endroit, avec un crédit endommagé à cause des comptes joints que j'avais fermés. 2 semaines après le gala, alors que je chargeais ma voiture pour Chicago, Vanessa s'est présentée à l'hôtel. La cadre posée avait disparu, remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Je n'étais pas surpris de la voir. Mon hôtel n'était pas un secret, j'avais utilisé notre carte de crédit commune pour le réserver initialement, avant de passer à ma carte personnelle, sachant qu'elle verrait la transaction sur le relevé. Une partie de moi s'attendait à cette confrontation, bien que je ne sois pas sûr qu'elle se montrerait vraiment. « Est-ce que tout ça, c'est parce que je t'ai appelé mon colocataire ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. « Non » ai-je répondu, le premier mot que je lui adressais depuis mon départ. C'est parce que lorsque j'ai protesté, tu as dit que j'avais de la chance que tu me gardes. Je ne le pensais pas. J'étais stressé par le travail. Et en train de te la jouer devant le type marié avec qui tu couchais? Elle a tressailli. Graham te l'a dit? Tout le monde me l'a dit, Vanessa. Apparemment, j'étais le seul à ne pas savoir. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Plusieurs erreurs. Mais détruire ma carrière, ma sécurité financière, c'est disproportionné. Et voilà. Le moment où j'ai réalisé que j'étais peut-être allé trop loin. Non pas parce qu'elle ne méritait pas de conséquences, mais parce que je n'avais jamais eu l'intention d'être le genre de personne qui organise la destruction de quelqu'un d'autre. Ma juste colère s'était transformée en quelque chose de plus laid. Tu as raison, ai-je admis. Je n'avais pas anticipé certaines des conséquences, comment tout se répercuterait en cascade. Alors aide-moi à arranger ça, a-t-elle plaidé. Parle au RH, dis-leur que tu as tout inventé. Je n'ai jamais parlé à tes RH, ai-je dit, honnêtement. Tout ça, c'était interne. Et non, je ne mentirai pas pour te protéger. Elle m'a regardé, le mascara coulant sur ses joues. Je t'aimais, tu sais. Ce n'était pas que du faux. J'ai fermé mon coffre. C'est drôle avec l'amour. Ça exige du respect, ce que, apparemment, même en tant que ton colocataire, je n'ai pas mérité. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la regardant rapetisser dans mon rétroviseur. Chicago m'attendait. Un nouveau travail, un nouveau départ. Cela fait maintenant 6 mois. Ma carrière dans la plus grande entreprise a décollé. Il s'avère que mes compétences étaient commercialisables au-delà de ma petite mare. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu quelques rendez-vous, j'ai construit une vie dont je suis fier. Vanessa appelle encore de temps en temps. La dernière nouvelle de nos amis communs est qu'elle a été réintégrée au travail, mais rétrogradée. Charles a été muté dans une autre division. Elle vit dans un appartement beaucoup plus petit dans un quartier moins désirable. Les vêtements de marque ont été vendus sur des sites de dépôt-vente. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Si, déclenché par la trahison et l'humiliation, je suis devenu quelque chose que je n'ai jamais voulu être, vindicatif, calculateur, froid. D'autres fois, je me souviens de son visage alors qu'elle balayait 5 ans de vie commune, de la cruauté désinvolte de quelqu'un qui pensait que je devais me sentir chanceux d'être gardé. La vérité se situe quelque part entre les deux. Je n'ai pas seulement déménagé, j'ai démoli la vie qu'elle avait construite sur les fondations de notre relation. Était-ce proportionné? Probablement pas. Était-ce ce qu'elle méritait? Je n'en suis toujours pas sûr. Ce que je sais, c'est ceci, je ne serai plus jamais le colocataire de personne. Et si ce costume à $3000 m'a appris quelque chose, c'est que parfois, le prix du respect de soi est élevé, mais il vaut chaque centime. Edith, waouh, ça a explosé cette nuit. Pour répondre à quelques questions fréquentes. 1. Oui, je regrette jusqu'où les choses sont allées. Mon intention était de partir avec dignité, pas de torpiller toute sa vie. Certaines conséquences étaient des résultats naturels de notre séparation, d'autres provenaient de la révélation de ses propres actions. 2. Non, je ne l'ai pas signalé directement au RH. J'ai mentionné la situation à mon propre service RH en déclinant leur contre-offre, et séparément, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon cousin. L'enquête de l'entreprise a résulté des ragots internes, pas de ma plainte formelle. 3. Pour ceux qui disent que j'aurais dû simplement lui parler, j'ai essayé.
Sa réponse a été de me dire que je devais être reconnaissant qu'elle me garde. Cela a fermé la porte à toute autre conversation. 4. Certains ont demandé si j'avais trouvé quelqu'un de nouveau. J'ai eu des rendez-vous, mais je prends mon temps. La confiance ne vient pas facilement après quelque chose comme ça. Mise à jour 3 mois plus tard. La vie continue de s'améliorer à Chicago. L'entreprise m'a promu après que j'ai ramené 2 clients majeurs. J'ai commencé à voir quelqu'un, une avocate d'affaires qui me présente comme son petit ami sans hésitation. La vie de Vanessa s'est quelque peu stabilisée. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'elle a vu un thérapeute et travaille sur son développement personnel. Elle m'a envoyé un long email s'excusant sans chercher d'excuses. J'ai apprécié, mais je n'ai pas répondu. Certains chapitres sont mieux laissés fermés. Le chalet s'est finalement vendu après des mois sur le marché. Mon avocat a tout géré, répartissant les bénéfices selon notre investissement initial. C'était moins que ce que nous espérions tous les deux, mais c'était juste. Avec le recul, je réalise que nous avons tous les deux causé des dommages. Elle avec sa trahison, moi avec ma réponse. La différence, c'est que je peux reconnaître ma part. C'est de la croissance, je suppose. Pour ceux qui se demandent si la vengeance fait du bien, pas vraiment. On ressent un vide une fois que la satisfaction initiale s'estompe. Ce qui fait du bien, c'est de se reconstruire, d'aller de l'avant et de réaliser que sa propre valeur ne dépendait pas, depuis le début, de la validation de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. On adore lire vos réactions et vos expériences.